Bonjour Muriel. Bonjour à toi. Bienvenue sur le podcast d'Agor Alliance. Muriel Kokoui, fondatrice de Simca Biocosmétiques. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter ton origine et notamment ton parcours jusqu'à la création de ton entreprise? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invitée, Anne-Solène. Alors, j'aime m'appeler la passion créatrice derrière Simca Biocosmétiques. Je suis originaire du Bénin. Puis, j'ai immigré au Québec précisément il y a bientôt 21 ans maintenant. Et mon parcours professionnel m'a amené à apprendre, je suis biologiste médicale de formation, puis épidémiologiste clinique. Et j'ai toujours eu une passion pour les mélanges qui nous permettent de conserver notre peau rayonnante. C'est ce que je dis. Et j'ai profité de l'opportunité parce que j'ai grandi dans ce qu'on appelle la cosmétique artisanale avec notre maman qui nous faisait nos produits de soins corporels. Et j'ai piqué certaines de ces recettes que j'ai améliorées. Là, maintenant, je peux le dire ouvertement. J'ai caché pendant longtemps. Elle le sait maintenant. Alors, j'assume que je l'ai fait et et j'ai rajouté à ce savoir-faire qu'elle a ancestral. Moi, j'ai rajouté mon petit côté scientifique pour l'améliorer, en fait, de l'adapter aux nouvelles, à notre réalité actuelle, mais surtout aux changements auxquels nous faisons face via la peau avec notre écosystème. Donc, c'est ça la petite histoire de Muriel derrière Simca Biocosmétiques. Et ma source d'inspiration, bien sûr, il faut que je le dise, c'est Lorenzo, mon garçon, mais aussi toutes les personnes que je rencontre. Chaque personne que je rencontre est une source d'inspiration pour moi quand je vais formuler les différents produits. Donc, voilà le mini parcours de Simca Biocosmétiques et de Muriel. Voilà, tu minimises les choses. C'est loin d'être un mini parcours et ça me permet de justifier justement la signification de Simca, une touche de joie. Donc, non seulement tu procures une touche de joie, mais les personnes que tu rencontres t'en procurent aussi une, à ce que je vois. Oui, ça parce que je dis, souvent ce que je dis aux gens, tout est dans tout, comme on dit au Québec. On donne et on reçoit. Et moi, je reçois beaucoup quand je rencontre les personnes. Je peux être en train de marcher, la nature, c'est vraiment la vie qui inspire. Donc, quand je reçois cette joie-là de tout ce qui est vivant, écosystème, les arbres, mais je trouve important de redonner. Donc, c'est d'où effectivement la touche de joie. Effectivement, ça fait toute une différence. Ouais. Excellent. Ben, écoute, moi, j'ai eu la chance de te voir évoluer à travers le temps et aujourd'hui et de voir le bel aboutissement. Donc, tu es venu aussi chez Agor Alliance et tu as bénéficié notamment d'une offre d'accompagnement qu'on appelle le Ago Impact. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça t'a apporté, cette petite rencontre-là? Oui, alors, en quelques mots, bon, on va essayer. Ce que je dirais, en fait, ce que Ago Impact m'a apporté, sincèrement, c'est de mieux aligner cette vision-là. Donc, le message, parce qu'on est conscient, il y a une différence entre être conscience d'un message, de notre proposition de valeur, comme on l'appelle comme on le dit, et le communiquer. Donc, le fait d'avoir cet accompagnement m'a permis justement de mieux communiquer cette valeur, cette vision à travers les mots pour qu'il y ait une cohérence entre ce que je pense, ce qu'il faudrait faire ressortir, et ça m'a permis de me positionner en termes de différenciation par rapport à toutes les autres compagnies en cosmétique qui existent, par exemple. Donc, ça m'a vraiment, il n'y a pas de mots pour définir concrètement ce que ça a apporté, pour le dire dans les mots, mais ça m'a permis, voilà, l'alignement c'est le mot, je l'ai trouvé. Donc, aligner vraiment ce qu'on pense, donc nos valeurs, avec le message qu'on veut communiquer. Donc, ça m'a, la clarté et alignement. Ah, je suis fière de moi, j'ai trouvé les deux mots. Ouais. C'est vraiment ce que ça, oui, vraiment. Et sortir aussi de la zone de confort, pas dans le terme, souvent on dit quand tu sors de ta zone de confort, c'est que tu fais des choses
que tu n'avais pas l'habitude de faire. Non, moi, dans le sens sortir de zone de confort, c'est de me sortir du processus ou de process, comme les gens disent, et de mettre le regard extérieur en me mettant à la place de mon client. Qu'est-ce qu'il entend? C'est quoi le bruit que je veux lui faire entre le bruit que je pense lui transmettre et ce qu'il reçoit vraiment de l'autre côté? Mais c'est ça que ça m'a permis de clarifier. C'est ça. Donc, je le recommanderais, je le recommanderais sans hésitation pour d'autres personnes parce que ça fait toute une différence. Même si on était déjà dans un processus ou dans des structures ou engagé dans un mouvement dans un travail de changement, mais cette différence avec Go Impact permet d'aligner, oui, mais en même temps de se dire, ah tiens, j'aurais pu penser de cette façon et je ne l'ai pas pensé parce que c'est plus micro. Et ça te permet, dans la discussion, sans se faire juger. Il faut quand même que ça, je le sente. Là, c'est l'écoute. L'écoute avec toi, avec David et la structure, justement, de l'accompagnement. Mais ça te permet, ça aide énormément. Tu n'es pas jugé, mais on te pousse aussi à sortir et à confronter certaines choses que tu ne voulais pas. Et oui, bon, tu vas travailler, mais tu n'es jamais seul. C'est intensif, mais tu n'es pas seul. Ouais. Donc, c'est vraiment si on parle en termes de ressenti, dans cet accompagnement-là, tu t'es senti comment particulièrement, justement? Pas respecter dans le sens individu, mais dans mes pensées, respecter dans mes opinions, sans me dire, il y avait des moments où ce que je disais pouvait paraître ne pas rencontrer les faits, ce que vous voyez, mais vous avez trouvé la façon de m'amener moi-même à le réaliser. Donc, je me suis sentie impliquée au complet, respectée dans le processus et que ce n'est pas vous qui faites le travail pour moi, mais c'est moi-même qui fais le travail en exprimant en fait tout ce qu'on pense qu'on exprime, mais qu'on n'exprime pas et en prenant ce temps de pause, ce temps d'arrêt. Donc, sincèrement, contrairement à d'autres, parce que bon, je vais être honnête, avant de commencer par apprécier les accompagnements, mentorat et coaching, j'avais des appréhensions parce qu'il y a certaines personnes dans l'accompagnement qui, plutôt que justement t'amener à réaliser qu'il faut vraiment que tu passes à cette autre étape, mettre l'écoute active et participative, c'est ça que j'ai reçu avec vous. Dans d'autres, c'est tout le contraire, c'est à la limite, c'est du jugement. C'est-à-dire, il y a des moments où tu te fais comprendre, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Mais c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que j'ai ressenti. Donc, si quelqu'un vient me dire, ah oui, tu as eu un Go Impact, qu'est-ce que tu en penses? C'est spontanément que je lui dirais, voici ce que moi, ça m'a apporté. Contrairement à d'autres programmes que j'ai eus, je ne parlerai pas spontanément. Je prendrai d'abord du recul, je vais peser le pour et le contre avant de parler. Mais sincèrement, dans le ressenti, c'est se sentir écouté et respecté. Et surtout, oui, ça allait à mon rythme, tout en étant... en fait, j'ai réalisé que ça n'allait pas à mon rythme. Le travail était tellement bien fait que j'avais l'impression que j'allais à mon rythme, mais non, mais vous m'avez amené dans une autre dynamique. C'est ça la doigté. Et ça fait toute une différence, sincèrement. Honnêtement, on fait croire qu'on a le contrôle, mais au contraire, c'est vous qui avez le contrôle. C'est le contrôle du passage à l'action, c'est ça qu'on fait. Exact. Voilà, le contrôle du passage à l'action, c'est le bon mot, sincèrement. Vraiment, parce que à un moment, c'est à la fin, tu vois, c'est en parlant maintenant que j'ai réalisé, mais attends, c'est pas vrai, j'avais pas le contrôle. C'est plus la compagnie. Mais tu vois, ça, je ne l'ai pas senti parce que c'était pas rigide. Et les questions étaient parfois des questions qui faisaient dire, ah, waouh, tu dois réfléchir, mais ça poussait à passer à l'action. Et c'est ça, le contrôle du passage à l'action. Oh, j'aime ça. Super. Et donc, au niveau de cet accompagnement-là, parce que qui dit passage à l'action, dit actions concrètes qui font un peu la différence. Est-ce que tu peux me donner quelques faits tangibles obtenus, des résultats, des rencontres, des idées de développement? Est-ce que tu as des choses tangibles que tu peux spécifier par rapport à cet accompagnement? Oui, j'ai eu... Ouais, ce que ça a apporté, c'est fou.
le fait que clarifier ce fameux message qui est la fameuse phrase que j'aime maintenant dire un peu partout, c'est la science au service d'une peau en santé, mais j'ai pu mettre en avant cette emphase, ce côté scientifique qui apporte la crédibilité au produit dans mes messages et en le transcrivant dans mes communications sur mes réseaux sociaux, mais ça m'a permis, par exemple, j'ai eu 2 entrevues, une avec Stéphanie Rivet, j'oublie toujours le nom, c'est le nom de... Demain Lab. Demain Lab, c'est ça, Demain Lab. Et l'entrevue avec elle, ça a permis, c'est pas l'entreprise qu'on a mis de l'avant, c'est l'humain derrière l'entreprise. Comment est-ce qu'avec ce côté scientifique-là, ce bagage que moi j'ai un impact sur la vie des autres, l'estime de soi des personnes autour de moi. Et j'ai eu aussi le dernier qui fait le tabac, je dois l'avouer, dans le Immigrant Québec. J'avoue que, honnêtement, ça a été les 2 entrevues, là, surtout celle avec Immigrant Québec. Sérieux, c'était comme une conversation. Et comment est-ce qu'elle l'a transcrite? Je me suis dit, waouh, je n'aurais jamais pu, moi, résumer ce parcours. La plume était juste géniale. Mais tu vois, ça m'a permis de rencontrer ces médias hors normes, comme on aime l'appeler, mais qui a touché les personnes qui sont là pour nos valeurs. Et moi, ça m'a permis de réaliser, mais ce n'est pas juste des produits que je vends, justement. Une des conclusions à laquelle je suis arrivée après ces 2 entrevues, c'est pas juste des produits que je vends. Chaque petit produit que je vends, mais c'est des étincelles de joie pour quelqu'un, c'est vrai, mais c'est aussi redonner du travail aux familles de mes productrices, donc celles qui produisent pour moi. Une maman qui, chaque fois que moi je vends un produit, mais je suis obligée d'aller reprendre mes ingrédients. Donc, je donne plus de liberté économique à cette famille de productrices. Mais j'étais consciente que j'avais cet impact, mais je ne les aurais pas verbalisés si ce n'était pas au travers de des 2 entrevues que j'ai eues là et les discussions après. Et puis j'ai vu aussi, par LinkedIn par exemple, j'ai rencontré des personnes que qui n'auraient même jamais entendu parler de moi si ce n'était pas à travers les différents médiums. Et puis aussi, j'ai eu des publications sur votre LinkedIn, j'avoue. Et je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai compté. Je me suis fait entre une trentaine et une cinquantaine, non, 45 amis depuis. Oui, parce que... Oui, ouais. Donc ça, je me suis amusée à les compter. Puis j'ai dit, oh wow, ok, c'est ça. Ah ben oui, non. Puis il y en a qui m'écrivaient directement aussi. Hein. Oh, on a vu la publication sur Agoralliance. Puis, waouh, on aime, bravo pour votre parcours. Et puis me rajoutaient. Et j'en ai eu 45. Wow, ouais. Bravo. Ben, ça prouve que ce que tu fais est important et intéressant pour les gens aussi, pour toutes les raisons de ce que tu as dit. Comme tu dis, tu ne fais pas juste des produits cosmétiques. Tu opères tu es d'abord une entrepreneur avant d'être une entreprise. Surtout, ouais. C'est ça qui est important ici chez nous, chez Agoralliance, c'est de travailler avec l'entrepreneur avant de travailler. D'ailleurs, on est un incubateur d'entrepreneurs et d'entreprises, comme on se le plaît à dire d'ailleurs. Et si pour conclure, par exemple, je te proposais, Muriel, de dire c'est quoi ton défi aujourd'hui, puis de quoi tu as besoin pour te faire avancer, pour faire avancer Simca. Le défi maintenant, c'est au niveau développement d'affaires. Donc, avoir les distributeurs pour le côté B2B, mais aussi je dirais pas partenaire, parce que quand on dit partenaire, tout le monde voit actionnaire, mais un collaborateur qui va vraiment être mauvais pour opération, développement des affaires, qui va s'occuper de la plateforme e-commerce, parce que c'est toute une science, vendre via un site web. Ça n'arrête jamais, il faut tout le temps en fait trouver le moyen de rendre nos quelques 10 000 visiteurs qu'on a par 2 semaines en augmentant le taux de conversion d'au moins 25%. Ça, c'est le gros défi. Donc, en gros, c'est là où on est rendu en ce moment. Ouais. Si on émet la demande suivante, Simca Biocosmétique recherche un CTO on demand, comme on dit. Oui, c'est ça, c'est le bon mot. OK.
Ouais, c'est exactement le bon mot que j'ai appris à connaître à mes dépens, mais oui, exact. Et ça, c'est une denrée rare parce que, bon, je pense qu'avec le virage numérique, tout le monde s'arrache les CTO. Donc, ça va être... Mais c'est pas impossible, on va travailler là-dessus. Donc, merci beaucoup Muriel pour ce temps que tu as passé avec nous ce matin. Je te remercie pour les messages passés, évidemment. Et si tu avais peut-être un dernier message à donner, par exemple, à une femme ou un homme, en fait, qui voudrait se lancer en affaires, je dirais immigrants, hein, parce que c'est des immigrants qu'on sert chez Agora Alliance. Si tu avais un conseil à lui donner vis-à-vis de sa démarche, ça serait quoi? Alors, donc, moi aussi, je te remercie pour cette opportunité. Le message que je donnerais vraiment, c'est simple. Je vais le dire en une phrase. Si vous avez l'idée, quand vous êtes en idéation, n'hésitez pas à aller vers Go Impact, par exemple. Allez vers l'incubateur maintenant. Ça permet de mieux clarifier et de mieux sauter. Donc, moi, ce que je donnerais vraiment, c'est de prendre ce programme